Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le premier épisode de cette très longue série, je l'espère, de Road to Master. Je vais vous montrer les toutes premières parties que j'ai jouées. Alors en effet, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à jouer à partir de début 2022. J'ai commencé à jouer aux échecs début 2022, donc je connaissais rien, j'y avais pas joué étant petit ou quoi que ce soit. J'ai un peu suivi la hype post-Covid, jeu de la dame, etc., qui a ramené beaucoup de monde sur le jeu. Et donc, je m'étais inscrit à l'Open de FIM, donc dans la Marne, près de Rouen, si je dis pas de bêtises. Et c'était ma toute première partie. Et à l'époque, j'étais ce qu'on appelait 1199 Elo estimé. Donc l'Elo estimé, c'est un Elo qu'on donne aux joueurs non classés, qui ne représente pas grand-chose. Mais dans tous les cas, je savais que jouer contre un 1500 Elo, ça allait être quand même ne pas être mince à faire. Et d'ailleurs, peut-être que si j'avais pas eu cette donnée en compte, j'aurais probablement mieux joué. Il se trouve que mon adversaire était quand même assez bon, et d'ailleurs j'ai regardé maintenant, il est 2100 Elo, donc il a eu une énorme progression depuis le temps, en 2 ans. Toujours est-il que moi j'avais cette partie un peu avec honnêtement la boule au ventre, vraiment j'aime pas perdre. J'aime pas perdre, vous le verrez dans les prochaines vidéos, et bon, j'ai envie de faire un bon premier tournoi, et je me retrouve un peu à parier, bon bah quand même, quelqu'un qui semble être sur le papier bien plus fort que moi. Donc, maintenant que ce petit préambule est posé, je vais vous montrer la partie, j'espère qu'elle va vous plaire. Moi, c'est une partie qui m'a quand même marqué, vu que c'était ma première partie d'échecs. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à en tirer, donc c'est aussi pour ça que je voulais l'analyser. Ok, let's go. Donc, moi, mon répertoire, c'était E4. Avant, je jouais l'écossaise, et vous allez voir que bah, dès le début, en fait, mon adversaire me laisse pas le choix. Il joue C5. Et C5, si vous avez regardé l'une de mes précédentes vidéos, moi, je refuse tout le temps de jouer avec cavalier F3 D4 qui est la Sicilienne ouverte, parce que ça transpose dans A6, la Najdorf, D6 la classique avec la C6, E6 la Taïmanov, G6 la Dragon. Honnêtement, quand on débute les échecs et qu'on joue contre des joueurs de club, bah c'est juste, je trouve, déprimant d'apprendre des tonnes d'ouvertures. Surtout que mon adversaire était assez jeune, donc je me dis, il connaît forcément mieux que moi, donc on va essayer d'en sortir. Et ça tombe bien parce qu'il me joue D6. Et sur D6, moi je joue fou B5. L'attaque canal, qui permet en fait, généralement, après cavalier C6, cavalier D7 ou fou D7, de sortir de tous les coups de la théorie. Donc, mon adversaire, Thomas, me joue cavalier D7, et je rock. Je suis content, au moins, le roi est à l'abri. C'est l'un des principes du jeu que j'ai respecté. Il me joue A6, donc il pose une question à mon fou. Et en fait, ici, bah, je peux tout simplement pas revenir par exemple en A4, parce qu'après B5, fou B3, je vous montre. Donc fou A4, B5 ici, voilà, là je perds une pièce. Donc évidemment, je peux pas. Donc, je peux pas non plus revenir ici. En fait, s'il n'avait pas joué A6 directement, mais un coup comme cavalier F6, j'aurais joué tour E1, et là sur A6, j'aurais ramené le fou en F1, qui là aurait été assez bien placé. Mais justement, mon adversaire ne veut pas me laisser faire ça. Et donc, je suis venu là, c'est pour une raison, j'échange le fou. Paf. Ok. Donc il récupère. Il peut reprendre de la dame, mais il reprend du fou. Généralement, c'est un peu moins bien pour les noirs de reprendre de la dame, mais honnêtement, à notre niveau, il y a très peu de nuances. Donc, je finis mon idée, je finis de me développer, tour E1, et il me joue dame C7. Et là, déjà, l'ordi, et normalement, si vous êtes aussi un joueur soit de Sicilienne ou si vous aimez jouer contre des Siciliennes, il y a un coup qu'on a tous envie de jouer, qui est encore jouable ici, qui est D4. Et en fait, dame C7, c'est bon lorsque le pion C5 et le pion D4 se sont échangés, parce que la colonne est ouverte. Et moi, dans tous les cas, je sais que dame C7, c'est hyper thématique sur ces siciliennes ouvertes. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors je fais le choix de jouer un coup qui est un poil moins bon. D'ailleurs, l'ordi dit que c'est plus 0,01 pour les blancs. Je joue D3. Mais au moins là, il n'y a plus de théorie et on joue une partie du jeu d'échecs. Alors mon adversaire, il va continuer son développement, il va vouloir profiter à mon avis du fait que je laisse des faiblesses sur les cases noires pour aligner son fou. Il aurait... Et puis de manière générale, avec cette chaîne de pions, le fou, il va plutôt se développer le long de cette diagonale
plutôt que ici où on va avoir du mal. Alors bon, après, il pourrait jouer, je sais pas, E5, fou E7, mais c'est une toute autre partie. Et là, en fait, euh, déjà ici, je peux jouer E5 pour permettre à mon fou de se libérer. Mais je joue fou F4, qui n'est pas non plus mauvais, mais le fait de ne pas avoir joué E5, ça lui laisse à lui la possibilité de jouer E5. Mais en toute honnêteté, c'est pas un coup qui me faisait peur, même si l'ordi dit que c'est un coup qui n'est pas mauvais pour les noirs, parce que je me disais qu'après, son fou aurait peut-être du mal à jouer, mais il peut jouer fou G7, cavalier E7, F5, et en fait réussir à ouvrir sur les cases noires la longue diagonale. C'est un peu compliqué à visualiser à ce niveau. Bref, toujours est-il que le coup que j'ai joué n'est pas catastrophique, et surtout, du fait que mon adversaire a joué ici fou G7. Donc, bon bah là, c'est clair. Il y a une menace sur le pion B2. Bon, honnêtement, moi je vois que j'ai un cavalier qui n'est pas développé. J'ai pas envie de prendre la case naturelle du cavalier avec le pion C3. Et ben je joue cavalier C3. Bien sûr, j'ai aucune peur qu'ils viennent prendre mon cavalier en C3, parce que ça certes me doublerait les pions, mais ça renforcerait mon centre pour une poussée D4 éventuelle. Et il perdrait son fou de case noire et il s'affaiblirait énormément sur les cases noires. Bref, c'est même pas un coup que je regarde. Cavalier C3, ça me paraît très bien. Et là, mon adversaire va me jouer B5. Il décide de m'agresser. Et là, déjà, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause. Et avant de mettre la vidéo sur pause, je vous pose la question tout simplement, qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Ok. Ici, j'ai un peu, avec ma faible expérience, j'ai entendu quelques phrases clés lorsque je révisais le jeu d'échecs. Et il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est attaque à l'aile, réaction au centre. La deuxième phrase qu'on entend souvent, c'est manque de développement, attaque au centre, ouvrir les cases sur le roi. Et donc là, il y a un coup, honnêtement, qui donne extrêmement envie, et c'est le bon coup, et l'ordi le confirme avec un avantage de +2, c'est E5. Et je vais réussir à le comprendre et réussir à le jouer. Donc ça, pour mon niveau, honnêtement, je vous le dis, j'étais très content. Parce que c'est un coup qui est très responsable. Il y a beaucoup de choses à calculer, et les avancées de pions, c'est... Bah, les pions, c'est vraiment les seules pièces qu'on peut pas reculer dans l'échiquier. C'est pour ça que, d'ailleurs, Philidor disait que les pions sont l'âme des échecs. Parce que c'est vraiment eux, finalement, qui vont déterminer la structure et les enjeux de la position. Alors là, mon adversaire, il n'a pas trop d'autre choix, hein, parce que si, bah, déjà, ce pion, il est trop avancé, il contrôle trop de cases, et la menace est très claire, c'est de venir prendre le pion en D6, le pion E sera cloué, ça attaquera la dame, mon pion sera soutenu par mon fou, bref, ça sera catastrophique. Donc, il n'a pas d'autre choix que de le prendre. Et là, malheureusement, je vais faire un peu une erreur. Je pense que là, il y a un coup que je regarde aussi, il y a d'ailleurs intermédiaire, c'est cavalier ici, mais après dame C6 d'ailleurs, ça ne mènerait à rien. Ou dame B7 par exemple. Mais ici, je pense que j'avais tellement peur du fait que mon adversaire soit sur papier meilleur que moi, que j'ai eu envie de liquider. Et je me suis dit, si je prends avec le fou, c'est top, parce que je fais une double attaque. Et donc, fou prend, ça force fou prend. Cavalier prend, et je me suis dit, ok, j'ai un cavalier qui est bien placé, super. Et en fait, après avoir analysé la partie, grosso modo, si vous vous retrouvez dans cette position, dans ce genre de position où vous avez comme ça une reprise, et vous hésitez entre le cavalier et le fou, alors, bien sûr, il y a toujours des exceptions aux échecs, mais généralement, c'est toujours mieux de prendre avec le cavalier. Et ici, c'est super concret, tout simplement, parce que si je reprends avec le cavalier, ici, il ne peut pas jouer fou-prend. Parce que fou-prend, j'attaque la dame à la tour, c'est rideau. Et donc là, l'ordi dit que j'ai un avantage de +2, parce qu'en fait, tout simplement, bah, regardez, qu'est-ce que vous jouez
Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Vous pouvez pas prendre ici. Et disons un coup comme cavalier F6. Là, il y a cavalier G6. Parce qu'on va faire l'attaque à la découverte, on protège le fou. Donc on peut pas prendre, on doit bouger la dame. Voilà, c'est catastrophique. On va reprendre le pion en E7, voilà. Donc si on essaie d'empêcher cette menace en sortant du vis-à-vis, en se disant, bah, par exemple, là je vais jouer dame B7, et bah déjà il y a cavalier E4. Et cavalier E4, c'est un problème parce que on attaque le pion C5, et si on se dit, bon bah je fais tour C8 pour le défendre, et là il y a encore cavalier prend G6. Parce que là, le problème, c'est que sur pion prend, mais cavalier D6 échec, le pion est cloué et on va récupérer la dame. Donc vous voyez, déjà, il y a des problèmes très concrets. En prenant le pion E5 avec le cavalier. Malheureusement, ici, j'ai pris du fou. Alors, c'est un gain manqué, c'est pas non plus un blunder. Je reste quand même à plus 0,8 en avantage, mais je lui résous beaucoup de problèmes. Ici, j'ai repris avec le cavalier. Il se trouve que le meilleur coup, c'était de reprendre avec la tour, mais je pense que si vous regardez la position, vous conviendrez que c'est peut-être pas très naturel. Surtout que j'installe un beau cavalier ici, sur cette case. Il joue cavalier F6, il essaie de terminer son développement, pardon. Et là, je vais moi aussi essayer de terminer mon développement, donc j'aimerais bien aider mes tours, mais il y a ma dame, donc je vais bouger tout simplement ma dame. Et surtout, j'ai une idée derrière la tête. Est-ce que vous voyez ici quelle est mon idée? Ici, si les noirs jouent petit roc, c'est une erreur, tout simplement parce qu'après, cavalier prend D7, peu importe la prise du cavalier ou de la dame, je vais venir manger le pion en E7. Et j'ai une menace très claire si les noirs ne roquent pas, c'est de faire cavalier prend F7, roi prend, dame prend E7, et venir récupérer l'une des deux pièces. Ici, en fait, après fou F5, il n'y a pas de problème. Parce que cavalier prend F7, roi prend F7, je peux pas récupérer le pion en E7, vu que la dame défend latéralement. Mais mon adversaire a eu peur, et il a joué un coup un peu curieux, qui est fou E6, qui se comprend très naturellement, surprotège le pion F7, empêche, bloque la colonne E, mais vous voyez bien que ce coup, il est un peu bizarre. Regardez le pion E. Et pendant la partie, je pensais que c'était plus mauvais que ça, mais finalement, c'est pas si catastrophique. Les noirs vont réussir à s'en sortir avec un bon jeu. Toujours est-il que dans cette partie, là, je savais plus trop quoi faire. J'ai essayé de regarder, peut-être si je pouvais ramener mon cavalier, bouger ma dame, mais j'avais pas trop de coups. H3, A4, bon, tant pis, je décide de mettre ma tour sur une colonne centrale, qui sera peut-être vouée à s'ouvrir. Encore une fois, D4 est dur à pousser tout de suite parce que il y aurait peut-être juste C4. Donc mon adversaire, non plus, j'ai l'impression qu'il sait pas trop jouer, il joue tour D8. Et là, je me dis, ouh, attention Mathieu, il y a quand même un signal faible qui est que le jour où ce cavalier disparaît, il y a des menaces de fou G4. Enfilade, perd la qualité. Ok, bah je vais jouer H3. Et mon adversaire, je sais pas, il retarde le roc, et là il me joue B4. B4, bon bah honnêtement, si vous regardez bien, j'ai pas mis le case. Et c'est pour ça que je pense qu'il a joué cette séquence qui était un peu forcée. C'est que une case qui fera envie, ça serait la case E4. Mais, boum, je perds la dame. Je perds le cavalier, pardon. La dame prend. Donc je suis venu en E4. Et sur quoi il a joué cavalier D5. C'est vraiment des coups logiques dans le sens où il profite du fait que mon cavalier ne contrôle plus cette case, alors il vient s'y installer. Et donc déjà il commence à résoudre certains de ses problèmes. Et là, me demandez pas trop pourquoi honnêtement, j'ai un peu commencé à avoir des fantômes, surtout que la partie la remonte à il y a 2 ans, mais je me souviens encore de ma réflexion, peu ou prou, pas forcément dans les détails. Et
j'ai eu peur que sur des coups comme par exemple, pas tout de suite vu que là c'est le trait à moi, mais fou D7, cavalier prend, dame prend, et qu'en fait ce cavalier soit enfermé. Et j'ai eu peur, j'ai vu des fantômes, et je me suis dit, il y a des mondes où ce cavalier soit est enfermé, soit se fait attaquer, il n'est pas protégé, c'est vraiment un signal faible. Et donc je me suis dit, bah ok, euh, je vais jouer B3. Et B3, c'est catastrophique. En tant que tel, c'est pas forcément le coup en lui-même catastrophique, mais c'est les coups qui vont suivre, vous allez voir pourquoi. Et surtout que là, c'est trop prophylactique. Enfin, j'ai pas besoin tout de suite de jouer, de bouger ce cavalier, parce que en fait, c'est pas si simple que ça de l'attaquer. Le jour où il bouge son fou, cavalier prend, dame prend, par exemple, je mange le pion C5. Mais bon, j'ai joué B3, c'est pas kata, mais ce qui est kata, c'est que après petit roc, je vais jouer un coup qui, désolé, va vous faire soit saigner des yeux, soit quitter la vidéo, soit m'insulter en commentaire. Et honnêtement, c'est mérité. Mais j'ai joué le coup cavalier B2. Simplement parce que je me suis dit, bah, ce cavalier, il sert plus trop à grand chose ici. J'ai joué B3, ça me laisse une case de repli pour le cavalier en B2. J'ai la case de rebond en C4. Parfait. Sauf que là, j'imagine que vous l'avez vu. Mais Thomas, quasiment tempo, me joue cavalier C3. Aïe. Bon, j'ai pas trop le choix. Forcément, la dame vaut plus qu'une tour. Je sauve la dame. Et il se jette sur ma qualité. À juste titre. Je récupère de la tour. J'aurais pu reprendre le cavalier, mais honnêtement, d'ailleurs, même si leur dit que c'est le meilleur coup, bah, super bizarre, parce qu'après, j'ai plus de rebond. Donc j'ai repris de la tour. Il vient renforcer son attaque sur mon cavalier en E5. Donc là, qui a attaqué 2 fois. Et je décide tout simplement, c'était mon plan, de venir avec le cavalier B2, je persiste dans mon erreur, de venir en C4 avec mon cavalier. Ici, pour votre information, c'est moins 1,8 pour les noirs. Donc, positionnellement, ça veut dire que la position est plus ou moins égale, mais juste j'ai une qualité de moins. Il va ramener son roi en G7. Pourquoi pas. Et là, bon, regardez la position. Ici, tout est bloqué à l'aile-dame. Je vois pas comment créer du jeu sur le centre. Un coup comme Alors, un coup comme D4 serait catastrophique parce qu'on peut se dire, ah d'accord, ça ouvre un peu, mais disons, pion prend, tour prend, dame prend, et en fait déjà tour D8, et regardez, il y a la dame qui va rayonner sur H2 en rayon X, la tour qui va venir sur l'une des dernières rangées, c'est complètement catastrophique. Donc bien sûr, D4 ne se regarde même pas. Donc mettez-vous à ma place là, qu'est-ce que vous jouez? Et donc, ici il se trouve que le meilleur coup, ce que recommande l'ordi, c'est A4, avec l'idée d'ouvrir la dame. D'ailleurs, en l'occurrence, là, il ne faut pas prendre avec le cavalier, mais juste venir avec la tour en 1. Bon, pourquoi pas. Créer un peu de contre-jeu sur la dame. Mais, ok, ça... Je sentais juste que, bon, bah oui, c'est un coup qui est envisageable, mais je voyais pas où j'allais avec ça. Mais vous allez me dire, le coup que j'ai joué juste après, bah, je voyais pas non plus forcément où j'allais avec ça. Et j'ai joué H4. Et ça a dû lui faire un tout petit peu peur, parce qu'il m'a joué H5. Bon, bah je peux plus avancer mon pion. Bon, bah je vais surprotéger ce cavalier. Tour E1. Fou F5. Il commence à améliorer le placement de ses pièces, à libérer le pion E. Et là, j'hésite un peu. Je sais que je dois manœuvrer mes cavaliers, c'est un peu les seules pièces que je peux manœuvrer. Et je sais pas si je dois ramener ce cavalier en F3 pour l'amener en G5. Je sais pas si je dois ramener ce cavalier ici pour l'amener en F3. Je sais pas si j'ai ramené ce cavalier là pour ramener celui-là ici. Bon, bref, je fais une danse des cavaliers. Et je me dis, ok, j'ai une idée. Cavalier D2. Vous allez voir. Pourquoi je joue cavalier D2?
Parce que je sens que le prochain coup de mon adversaire, et je me trompe pas, c'est F6. Et en fait, avec ce cavalier, je voulais pas revenir en F3 pour pas prendre la case de ce cavalier, mais je voulais jouer cavalier EC4. Et là, bon, il profite, il a l'avantage d'espace, il a l'avantage de matériel. E5. Ok. Mais là, je vois une séquence qui me plaît bien, et je décide de lui poser des questions. Je vais jouer Dame F3. Tout simplement, j'attaque sa tour. Et bon, il y a beaucoup de choses à calculer ici, en l'occurrence tour D4, fou E6, tour D6, et tous les coups sont à peu près bons pour les noirs. Mais le coup qu'il a joué, c'est pas le meilleur. Et je pense que vous pouvez voir pourquoi. Si vous ne le voyez pas, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Ici, qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Tout simplement, le bon coup, et c'est celui que j'ai trouvé et je suis très content, c'est cavalier E3. J'attaque la tour, 2 fois, j'attaque le fou. Il pourrait juste bouger sa tour. Mais là, il y aurait cavalier prend F5, pion prend F5 et dame prend F5. Et ça fait très très peur, parce que mon prochain coup, c'est cavalier E4, je vais mettre de la pression sur le pion ici, je vais mettre de la pression sur le pion H5, c'est catastrophique pour lui. C'est pour ça que Thomas décide de jouer fou E6 et de me rendre la qualité. Alors moi, je suis content, je récupère la qualité contre un 1500, je me jette dessus. Je prends, dame E3. Ok. Et là, à ce moment-là de la partie, il nous reste vraiment très très peu de temps chacun d'un pendule. Et c'est très dur de trouver un plan. J'essaie juste de survivre, très honnêtement. Nul pour moi serait un résultat fantastique. Il joue dame D7. Je comprends un peu qu'il a peut-être des velléités de pénétrer, peut-être ici. Euh, D'ailleurs, il me laisse le pion C5, hein, mais, et je le vois pendant la partie, mais sur le pion C5, je sais pas, ça me fait un peu peur. Je me dis qu'il y a du dame G4, il va rayonner sur les cases blanches. Et je me dis, ce pion C5, je suis pas obligé de le prendre tout de suite, je peux renforcer la pression dessus. C'est pour ça que je joue cavalier E4. J'attaque 2 fois le pion, et je bloque le fou. Et entre guillemets, joue dame G4 si tu veux. Et peut-être que, je sais pas, dame G4, j'imagine que je joue juste peut-être G3. En l'occurrence, l'ordi se jette directement sur le pion. Mais même G3 est jouable. G3, dame C8, dame prend C5, prend C5. Bon. Il se trouve que c'est encore nullifiant. Mais avec ça, je suis du bon côté de la nulle. Mais il va pas me laisser faire ça, il va prendre mon cavalier. Dame prend. Et il va jouer dame E6. Donc, j'imagine qu'il veut m'empêcher, je sais pas trop, peut-être de pénétrer en C4, de pénétrer en A6. Je pense que c'est vraiment l'idée derrière dame E6. Et moi, là, je sais plus trop quoi faire. Puis je sens que peut-être je me mets dans, pas forcément dans du F6, mais honnêtement, je sais juste pas quoi faire. Euh, j'ai pas envie de laisser ces cases-là, je joue dame F3, et j'ai une idée tout simplement qui est peut-être de venir coulisser avec ma tour, de la ramener en C4, et de réussir d'une manière ou d'une autre à mettre de la pression sur ce pion. Euh, Là, mon adversaire va jouer tour D4, il va comprendre que c'est mon plan. Donc, moi, ok, je suis venu quand même là pour ça, bah tour E4. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs que j'ai bougé ma dame, c'est que je sentais que tour D4 allait être un coup. Bon, alors, il me joue F5. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je joue d'autre à part tour prend, pion prend. Bon, il se trouve que là, C prend n'était pas bon du tout, tout simplement parce que ça me laisse dame B7. Disons dame F7 et dame B4. La nuance, c'est que s'il prend de l'autre pion, bah, juste après dame B7, dame F7, peut-être que je peux prendre le pion A6. Ça me paraît... Là, dame E7, je lui laisse la colonne, et je pense qu'en fait, il va réussir à trouver les perpètes
ici et ici. Et quand bien même il n'en trouve pas, enfin en fait il peut récupérer le pion F2. Ça fait peur quand même en fait, hein. Ça fait quand même peur. Donc je ne serais pas allé prendre le pion, très honnêtement. Bref, je prends la tour, il prend ce pion-là. Et là, il me doit me rester peut-être 40 secondes à la pendule, honnêtement. Et je sais juste pas quoi faire. Regardez la position, elle est très nulle, l'ordi le confirme. Mais comment je confirme que c'est nul? Alors je joue Dame B7, mon adversaire joue Roi F6, on est tous les deux en manque de temps. Roi F1, F4. Bon, personne. Voilà, on essaie un peu de jouer avec nos pions, de créer des pièges. J'attaque le pion, Dame C7. Et là, il me propose d'échanger de dame. Et là, à votre avis, est-ce qu'il faut échanger les dames? Il devait me rester peut-être 10 secondes à la pendule. Pardon. Il se trouve qu'ici, bien sûr que non, faut pas échanger les dames. Parce qu'après un coup comme Dame C6, il ne peut pas à la fois continuer à provoquer l'échange des dames et ne pas perdre l'un des deux pions. Mais avec 10 secondes à la pendule, je me dis, ok, ça, à mon avis, j'ai changé les dames, c'est nul. On va échanger les dames. Et en effet, c'est nul. Je vois bien. Mais, ok, on va jouer. Quelques coups de roi. G5, les pions avancent, c'est toujours un peu nul. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Ici, qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Ok, j'espère que vous avez mis la vidéo sur pause. Je trouve que c'est assez intéressant comme final. Ici, on va regarder d'ailleurs d'abord le coup que je n'ai pas joué. Mais si on prend avec le pion ici, c'est complètement gagnant pour les noirs. Tout simplement parce que si on prend, en fait, on va avoir un problème parce que ce pion-là ne pourra plus bouger. Et le roi va pouvoir venir tranquillement pousser le pion et en fait prendre l'opposition ici. Et je peux vous montrer en fait si on joue. Allez, là vous pouvez pas bouger vos pions ici. G3, bah, en fait juste après vous prend G3, roi prend, il y a juste H4. On doit rester au contact du pion, ça et ça c'est perdant. Donc on peut pas jouer G3. Roi G1, et bah roi H4. Disons roi H2, A5, les noirs en coup d'attente. Roi G1, roi G3. Et je vois bien en dessin, vous voyez bien que tôt ou tard je vais être en zugzang et il va venir gratter tous mes pions. Aller à dame, c'est catastrophique. Donc ici je peux pas prendre le pion. Bon, et ça je le vois pendant la partie avec 10 secondes. Je comprends que mon instinct me dit, si je prends le pion, ça pue du cul. Je me dis, ok, dans ce cas-là, je le prends pas. Mais je le protège. J'ai 3. Et en fait, là, mon adversaire me joue fou. F prend G3, pardon. Roi prend G3. Et là, je comprends tout simplement qu'après G prend H4. Roi prend H4. Roi F4. Mon adversaire est complètement gagnant. Et j'abandonne. Ici, il se trouve que c'était encore match nul. Et il faut tout simplement, assez contre-intuitivement, en avoir rien à branler de ce pion. Et donc là, il y a 3 coups qui gagnent, qui gardent l'égalité. Il y en a même 4 d'ailleurs. Roi E2, roi E1, roi F1, roi G1. Ce roi G1, pion prend, roi F1,
Ici, s'il pousse, je vais prendre et je contrôlerai les cases d'entrée. Et juste 3D, le roi ne peut pas venir. Il ne peut pas créer de faille. Ok, il a un pion de plus. Mais moi, quand je veux, je peux venir le récupérer. Il se trouve que, en l'occurrence, non, ça marche pas. Alors, il se trouve que non, il vaut mieux que je le récupère même pas d'ailleurs. Ah, il y a encore un piège, c'est que si là je fais roi pour H4, il a roi G6, je suis obligé de rebouger. Roi G5, je suis obligé de rebouger. Roi H4. Bon, donc il faut vraiment en avoir rien à faire de ce pion. Il se trouve que là, roi H3, roi F5, et ben je repars chez moi. Et je lui demande tout simplement, maintenant que tu n'as plus la case H4 pour rentrer, comment est-ce que tu progresses? Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ah, j'avais tenu jusque là, et j'ai craqué au tout dernier moment. Et honnêtement, pour une première partie, je vous dis, c'est dur à digérer. Mais au moins, ce thème de bouger le roi et de bloquer la case H4, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, j'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est le cas, et je referai les autres vidéos qu'on suivi. J'ai pas joué tant de parties jusque-là, j'ai dû en jouer une quinzaine, mais j'adore le principe de commenter mes parties. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous apprendre des principes et des concepts. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.